Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder un élément essentiel pour pouvoir suivre des études au Canada. Cet élément n'est nul autre que la lettre explicative. Donc, pour les personnes intéressées à étudier au Canada et qui sont en plein démarche d'immigration, je vous recommande vivement de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin parce que je vais vous donner quelques petites astuces pour mieux réussir votre lettre explicative pour le Canada. Ceci étant dit, je vais directement commencer la vidéo, mais avant, je voulais vous demander, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker la vidéo, partager la vidéo, vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné encore, on va agrandir la communauté et on va se partager de plus en plus des informations. Donc, allons-y maintenant à notre sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, la lettre explicative, c'est un élément essentiel pour obtenir un permis d'études parce que c'est dans la lettre explicative que tu vas expliquer ton projet d'études au Canada, les moyens dont seront pris en charge tes études et aussi c'est dans cette même lettre-là que tu vas expliquer à l'agent d'immigration que tu as l'intention de retourner dans ton pays à la fin de tes études. Oui, même si le Canada veut que tu restes travailler au Canada pour passer au niveau de l'immigration, il faut que tu expliques « Ah, moi j'ai l'intention de venir étudier puis retourner dans mon pays. » Ok, mais après là, on sait tout ce qui se passe après. Donc, comment expliquer ton projet d'études au Canada? Je vais prendre un exemple d'une personne qui a étudié, par exemple, en comptabilité et gestion dans son pays et veut venir au Canada faire, par exemple, l'administration. Ok? De ce côté-là, il y a une ressemblance entre comptabilité et administration. Donc, ce que la personne peut expliquer dans sa lettre, c'est que malgré que la personne ait étudié en comptabilité et gestion dans son pays, la formation que cette personne-là a reçue était plus du côté théorique, mais non pratique. Donc, j'ai préféré, on va parler au jeu par exemple, j'ai préféré venir suivre cette formation en administration au Canada qui ressemble en même temps à gestion, comptabilité, qui regroupe gestion et comptabilité au Canada parce que le Canada va me donner une formation qui est théorique et pratique. Donc, le fait d'avoir des compétences pratiques et théoriques va me rendre plus compétent sur le marché du travail dans mon pays. Okay? Vous pouvez l'expliquer de telle manière que le fait d'avoir des compétences pratiques qui vont s'ajouter à vos compétences théoriques va vous rendre plus compétent dans votre pays et en même temps, ça va vous aider à pouvoir postuler sur des postes plus hauts, à mieux gagner votre vie. Okay? Vous pouvez l'expliquer simplement comme ça que la formation que vous avez eue au début était plus théorique, mais au Canada, vous allez avoir et la théorie et la pratique. Ça, c'est un exemple d'une personne dont la formation antérieure au pays a une ressemblance à une formation, à la formation actuelle qui va suivre au Canada. Okay? Maintenant, si on prend l'exemple d'une personne qui a étudié en littérature, okay, un domaine complètement différent de ce qu'il veut étudier au Canada, par exemple la littérature à la science, comment est-ce que cette personne-là peut expliquer cela dans sa lettre explicative? Cette personne-là peut dire j'ai réalisé des études en littérature dans mon pays, mais finalement, je me suis rendu compte que c'était pas un domaine qui avait une grande pénurie de main-d'œuvre ou un domaine qui embauchait. Du coup, je me suis décidée à me réorienter dans un domaine des sciences qui est un domaine très recherché dans mon pays. Donc, en choisissant les sciences au Canada, je vais être formée avec des nouvelles technologies qui sont actuelles et ramener cette connaissance-là dans mon pays. Si par exemple, j'étais venue pour étudier dans les soins infirmiers, tu peux dire que quand tu auras fini tes études au Canada, retourner dans ton pays, tu vas être compétent au niveau du domaine de la santé, tu vas être capable de prendre en charge des malades
convenablement et donc tu vas participer en même temps à la réduction du taux de mortalité dans ton pays et en même temps en profiter pour partager tes connaissances à l'ensemble de tes collègues. Ok, donc le fait d'étudier au Canada, ça va développer ton côté scientifique, ton raisonnement clinique et aussi tu vas développer des aptitudes en enseignement, tu vas aller partager tout cela avec tes collègues et donc c'est pour cela que tu auras décidé tout simplement de suivre des études ici au Canada. En fait, tout va se résumer au niveau de ton argumentaire. Donc, tu quittes la littérature pour la science. Qu'est-ce qui t'a motivé? Premièrement, c'est le taux d'employabilité. Deuxièmement, peut-être que c'était un domaine qui ne me correspondait pas. Ça aussi, tu peux le dire que au début, tu t'es intéressé par la littérature, mais tu trouves que tu es plutôt maintenant poussé vers la science parce que c'est un domaine qui est toujours en constante évolution où les nouvelles recherches scientifiques participent amplement à améliorer la qualité de vie des populations. Ok, donc sois vraiment plus au niveau de l'argumentaire. Vite fait comme ça, ce sont quelques exemples que je peux te donner, mais il y a des milliers des arguments que tu peux donner pour convaincre l'agent d'immigration lorsque ton programme antérieur n'a aucun rapport avec le programme que tu peux suivre au Canada. Ok, donc ça c'est lorsque tu expliques ton projet d'études au Canada. Après avoir expliqué ton projet d'études, tu vas expliquer de quelle manière est-ce que tes frais de scolarité vont être pris en charge. Et c'est dans cette partie que tu vas parler du garant financier. Le garant financier, c'est qui? Le garant financier, en fait, c'est cette personne-là qui se dit disposée à te prendre en charge pendant tes études au Canada. Le garant financier peut être un membre de ta famille, peut être ton père, ta mère, ta belle-mère, ton oncle, ou peut être une personne qui n'est pas membre de ta famille, mais cette personne-là doit donner quelques informations supplémentaires pour prouver le lien, prouver la raison pour laquelle cette personne-là veut te prendre en charge. Vous devez savoir que cette personne-là va devoir rédiger une lettre de soutien financier. Dans la lettre de soutien financier, il va expliquer les raisons pour lesquelles il a décidé de te prendre en charge, le lien familial qui vous unit, si c'est ton père, si c'est ta mère, si c'est ton oncle. Des fois, il va devoir, je ne sais pas, soumettre des documents tels que des extraits d'actes de naissance. Et aussi, dans la lettre de soutien financier, il va devoir mettre son adresse, son numéro de téléphone, ainsi que son occupation. Ok, donc qu'est-ce qu'il fait comme travail? Une fois qu'il aura rédigé cette lettre de soutien financier dans laquelle cette personne-là s'engage à te prendre en charge, cette personne-là va devoir fournir des documents de preuve de capacité financière. Donc des documents qui prouvent que oui, même si j'ai décidé de te prendre en charge, je dispose d'assez de moyens pour le faire. Ces documents peuvent être les relevés bancaires des 3 derniers mois, des bulletins de salaire, s'il a des revenus d'entreprise avec les documents qui les prouvent, s'il a des biens immobiliers, je ne sais pas, toute chose en fait qui va prouver qu'il a assez de moyens pour se prendre en charge. Là, j'ai parlé d'une personne autre que vous, mais si vous aussi, vous êtes capable de vous prendre en charge, vous pourrez l'expliquer dans votre lettre de capacité financière. Mais cependant, vous devez disposer d'un moyen qui vous procure assez de revenus pour que même si vous allez être à l'école pendant que vous étudiez, vous ayez toujours assez de fonds pour vous prendre en charge. Donc, pour cela, vous ne devez pas dispenser simplement d'un montant fixe. Par exemple, j'ai 45 000 $, c'est tout ce que j'ai et c'est avec ça que je vais étudier. Ça peut causer des fois un problème parce que l'immigration, c'est que le coût de la vie change, il peut y avoir des imprévus. Donc, il ne faudrait pas que pendant vos études au Canada, les ressources financières s'arrêtent brusquement. Donc, lorsque vous décidez de vous prendre en charge, vous devez disposer d'une ressource financière qui est continue. Ok, donc pendant que vous étudiez, donc vous avez toujours l'argent qui rentre, il y a toujours l'argent qui rentre. Non, ça ne doit pas être une source financière qui est fixe, donc il n'y a plus d'entrée d'argent, vous avez juste 45 000 $ et c'est tout.
si jamais il y a des pépins, vous êtes dans la merde. Non, ça ne devrait pas être ça. Mais sinon, vous pouvez vous-même vous prendre en charge pendant vos études au Canada. Je vais aussi ajouter une chose. Certains d'entre vous vont se dire, mais si j'ai assez de moyens pour me prendre en charge pendant la première année, est-ce que ça va être possible pour moi de venir travailler au Canada et après me prendre en charge convenablement? À cette question, je répondrai ceci. Vous ne pourrez pas vous prendre en charge totalement si en même temps vous étudiez et en même temps vous travaillez au Canada. Ça va être assez compliqué. Okay? Parce que vos études, en fait, ça va être la priorité de tout. Si vous travaillez 40 heures par semaine, 20 heures par semaine, oui, vous pourrez arriver à payer vos frais de scolarité, mais les frais à côté là, vous ne serez pas capable. Vous ne pourrez pas être capable de payer et vos frais de scolarité et votre logement et vos dépenses, hygiène, alimentation, déplacement et autres. Soit il y aura quelqu'un pour prendre en charge les frais à côté et vous vous concentrez sur les frais de scolarité. Ça peut être faisable. Mais le total, moi je vous dis en toute sincérité que ça pourrait être extrêmement difficile. Ok? Donc, une fois que vous avez expliqué votre projet d'études dans la lettre, une fois que vous avez expliqué de quelle manière est-ce que vos frais de scolarité vont être pris en charge, il vous reste maintenant à expliquer que vous avez l'intention, bien sûr, de retourner dans votre pays à la fin de vos études. Même si vous avez d'autres projets, c'est pas grave, gardez-les pour vous, mais pour l'instant, dans la lettre, là, vous devez expliquer que vous allez retourner dans votre pays après vos études. Comment est-ce que vous pouvez prouver cela? Vous pouvez prouver cela par les liens familiaux que vous avez dans votre pays. Si vous avez vos parents, vous pouvez dire que moi, je viens étudier, prendre des connaissances, retourner travailler dans mon pays, prendre soin de mes parents qui sont âgés, pourquoi pas scolariser mes petits frères et mes petites sœurs. Là, c'est lorsque vous allez parler des liens familiaux. Donc, essayez de parler des différents liens que vous avez. Si vous avez une fiancée, vous pouvez dire, oh, moi, je vais aller retrouver ma fiancée là-bas, on va se marier et on va commencer notre vie au pays. Moi, je vais commencer mon nouvel emploi. Ok, donc, parlez vraiment des liens familiaux que vous avez. Vous avez qui au pays qui vous attend? Qui vous attend au pays? Vous avez des parents qui vous attendent? Avez-vous des beaux-parents qui vous attendent? Avez-vous des cousins, cousines que vous allez scolariser qui vous attendent? Avez-vous une fiancée qui vous attend là-bas? Donc, parlez de ces liens-là. Ce que vous pouvez aussi ajouter, vous pouvez ajouter des promesses d'emploi. Si vous avez des promesses d'emploi dans votre pays, par exemple, s'il y a une entreprise qui peut vous faire une lettre en disant que oui, vous venez étudier au Canada, mais à la fin de vos études, vous avez déjà, par exemple, un emploi dans telle entreprise qui vous attend. Ça également, ça peut être pertinent. Donc, des promesses d'emploi dans votre pays, si vous avez une entreprise qui peut vous faire une lettre d'emploi, allez-y. Ok, allez-y. Ensuite, vous pouvez aussi prouver que vous allez retourner dans votre pays avec des, comment on dit, faire de l'entrepreneuriat. Ok, ça, je ne savais pas trop comment l'introduire, mais vous pouvez énoncer que vous avez des projets, créer des entreprises. Si vous avez même une petite entreprise qui existe présentement, vous pouvez l'expliquer dans votre lettre aussi. Si vous avez, je ne sais pas, des maisons en location, vous pouvez dire, si vous avez un petit taxi, vous avez une petite entreprise de transport, par exemple, un petit taxi qui roule dans le pays, vous pouvez dire que vous allez en fait venir étudier, apprendre des nouvelles connaissances, des nouvelles façons de faire et aller les mettre vraiment en pratique dans votre pays. Ok, tout ça sont des explications que vous pouvez vraiment mettre dans votre lettre explicative pour prouver premièrement que votre projet d'études a une cohérence, soit avec les études que vous avez fait premièrement et les nouvelles connaissances que vous venez acquérir au Canada, ou soit c'est un changement radical. Vous quittez la littérature, vous venez étudier dans les sciences parce que dans votre pays, il manque beaucoup de scientifiques, beaucoup d'infirmiers et vous venez prendre ces connaissances-là pour aller les mettre en pratique dans votre pays, aller soigner les patients, aller, je sais pas, développer le domaine scientifique et tout, ok? Donc, tout se passe au niveau de l'argumentation. Deuxièmement, expliquer de quelle manière est-ce que vos frais de scolarité vont être pris en charge. Vous expliquez le lien qui vous lie à la personne peut rédiger une lettre de soutien, pourquoi est-ce qu'il veut vous soutenir, il est qui pour vous, son adresse, son emploi aussi, il peut rédiger cette lettre-là. Ensuite, la personne doit
donner des documents qui prouvent qu'elle dispense d'assez de moyens. Donc, les relevés bancaires, les relevés de salaire, des revenus d'entreprise. S'il a des biens immobiliers aussi, il peut les donner. Ou sinon, si c'est toi qui décides de te prendre en charge, expliquer comment est-ce que toi-même tu vas te prendre en charge, expliquer tes sources de revenus et pour convaincre l'agent que lorsque tu vas venir, pendant que tu vas étudier, il va toujours avoir de l'argent de disponible, ok? Ça, c'était la partie financière. Et la dernière partie, tu prouves que tu vas retourner dans ton pays à la fin de tes études. Là, c'est là que tu vas aborder les liens familiaux, tes projets d'entrepreneuriat ou la promesse d'emploi que tu as avec une entreprise. Ok, donc voilà les amis, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui concernant la lettre explicative. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires. Et pour les personnes qui ont eu des refus de permis d'études à cause de ces motifs là, c'est le moment de les corriger avec ces quelques astuces que je vous ai données. Mais si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, beaucoup de pouces bleus, beaucoup de partage et on n'hésite pas à s'abonner pour soutenir Alliance Aimée Éducation. Prenez soin de vous, bon succès dans vos différentes démarches. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos éducatives. Donc, on se dit à très bientôt. Bye!